Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler du Wild du Minnesota, une équipe qui est de plus en plus intéressante, une équipe qui est de plus en plus dangereuse, une équipe qui peut devenir vraiment un outsider pour cette Coupe Stanley. On retrouvera, comme la saison dernière, bien sûr, des attaquants stars comme Kirill Kaprizov. Donc le Wild du Minnesota qui a laissé quand même partir Kevin Fiala. Donc là, c'est une grosse perte. Surtout qu'ils n'ont pas fait vraiment un marché énorme, il n'y a pas vraiment de nouvelles têtes du côté du Wild, mais on verra sûrement jouer le jeune espoir Marco Rossi, qui s'est sûrement remis de son Covid. Il a eu des problèmes en 2020 à cause du Covid, il avait vraiment eu du mal à s'en remettre, mais je pense que c'est cette saison qu'il va vraiment démarrer en NHL et on pourra le voir au centre d'un des trios de cette équipe du Wild du Minnesota. Nous allons tout de suite voir, comme on a pris l'habitude, les rosters. Dean Evason, l'entraîneur, aura une attaque vraiment très intéressante avec un Ryan Hartman qui a fait très bien la saison dernière. Ça a été vraiment une surprise pour beaucoup d'experts, pour beaucoup de personnes qui ont de la NHL. Ryan Hartman, le centre de Kirill Kaprizov et Matt Zuccarello. Matt Zuccarello, un vétéran, mais qui est très bon encore. On verra peut-être un trio de jeunes avec Matthias Boldy qui a commencé la saison dernière, très bon Matthias Boldy, Marco Rossi justement comme je vous l'ai dit, et Tyson Jost qui venait de l'Avalanche du Colorado. Un trio un peu plus expérimenté avec Marcus Foligno, Jordan Greenway et Joel Eriksson Ek, même si ça reste assez jeune à part Marcus Foligno. Et on verra sûrement Frédéric Gaudreau et le jeune joueur Brandon du Aim qui a été très bon la saison dernière aussi. Une belle découverte là aussi en attaque pour le Wild du Minnesota. En défense, c'est une défense qui n'a pas beaucoup évolué. Jacob Middleton est peut-être la nouvelle pièce, celle qu'on verra avec Jared Spurgeon, Jonas Brodin, Matthew Dumba, donc un premier duo dont on a l'habitude de voir très solide, Matthew Dumba très bon. On verra Alex Golieski et Dimitri Kulikov sûrement sur ce troisième duo. C'est au niveau des gardiens que ça a un peu changé. Marc-André Fleury, lui, a re-signé, donc ça va être le gardien sûrement numéro 1. Il y a eu le départ de Cam Talbot, on verra sûrement Philippe Gustafsson qui le remplacera, un duo donc qui sera dominé par Marc-André Fleury, et on sait que Marc-André Fleury, malgré que ça soit un vétéran, reste un énorme gardien et pourrait faire du bien à cette équipe. Il pourrait encore une fois upgrader cette équipe pour qu'elle aille en playoff et qu'elle soit un outsider pour la Stanley Cup. Et d'ailleurs, on passe tout de suite à mes prédictions pour le Wild Minnesota, qui reste pour moi une équipe très solide, qui reste pour moi une équipe qui peut se qualifier pour les playoffs dans cette division centrale. Le Wild Minnesota est une équipe très compliquée à affronter, avec des très bons défenseurs, avec des très bons attaquants. Donc c'est une équipe très équilibrée. Marc-André Fleury reste un gardien top 1. À mon avis, ça va être encore une équipe qui va se battre pour le premier plan dans cette division centrale. Bon, il reste l'Avalanche du Colorado qui est tout en haut, mais peut-être qu'ils pourront aller affronter l'Avalanche du Colorado pour cette première place. Et ça reste donc une équipe favorite pour se qualifier. Et même qui peut jouer peut-être les playoffs. Kirill Kaprizov, c'est vraiment très bon. Bon, il a eu des petits soucis. Alors, est-ce que mentalement, il aura été un peu touché parce qu'il a eu des petits soucis pour sortir de Russie avec la guerre. Il y a eu des petits problèmes. On ne savait pas s'il avait fait son service militaire là-bas. Il voulait le garder. Il a eu vraiment du mal à sortir de Russie. Mais maintenant, il se trouve aux États-Unis. Il fera sûrement le camp d'entraînement. Il sera sûrement de l'équipe. Et il sera encore un des top player à regarder cette saison dans la NHL. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire, à la partager. Moi, je vous dis à demain. On parlera des Canadiens de Montréal. Allez, ciao!